Bonjour frères et sœurs, et nous sommes déjà rendus à la veille de la mort de Jésus. Ce moment où est-ce que nous sommes le jeudi soir et Jésus va mourir le vendredi, le lendemain. Et c'est intéressant de toujours situer le temps où est-ce que le texte que vous lisez se passe. Est-ce que c'était dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'était dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'était avant la mort de Jésus? Est-ce que c'était après la mort de Jésus? Est-ce que c'était avant la Pentecôte? Après la Pentecôte? C'est toujours important de situer le temps de vos lectures. Quand est-ce que ça se passe? Parce que des fois, les mots changent de sens dépendamment du temps dans lequel ils sont utilisés. Quand on dit qu'Élisabeth et Zacharie étaient justes, c'est pas le même sens pour le mot juste que quand on dit que le chrétien est juste aux yeux de Dieu. Pas pareil. Donc il faut toujours situer nos textes dans le temps. Et ici, le texte se passe avant la mort de Jésus. C'est intéressant de voir que Jean va utiliser 4 chapitres pour la dernière nuit. 13, 14, 15, 16, 17, 5 chapitres même. Il y a 5 chapitres sur 21 qui s'adressent à une nuit. Même pas pleine, mais une nuit. Ça veut certainement dire que l'auteur, ou que Dieu derrière l'auteur, a quelque chose à dire d'important. Et il se passe, je pourrais dire, aucun miracle, mais Jésus va parler de lui, il va parler de son avenir, il va parler de l'avenir des disciples, de l'avenir de l'Église, sans qu'elle soit nommée comme telle. Donc, c'est très important pour nous de bien comprendre cela. Donc, je vous encourage, si vous voulez lire par vous-même, chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, à quelques reprises dans les jours qui viennent, ça va vous aider à comprendre mieux ce que j'ai à vous dire par rapport à cela. Mais nous allons prier, si vous voulez bien, avant de commencer. Notre Père du ciel, nous sommes, par les Écritures, avec ton Fils, la veille de sa mort. Nous voulons bien comprendre ce qu'il va dire à ses disciples, parce que nous sommes aussi ses disciples. Nous voulons saisir toutes les grandes vérités qu'il va nous dire au sujet de lui, au sujet de son plan, de son œuvre, au sujet de l'avenir pour lui et notre avenir à nous. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Nous te demandons que tu nous guides dans les jours qui viennent, afin qu'on puisse bien saisir qui tu es, ce que nous devons faire pour toi, comment nous devons te faire glorifier autour de ceux qui nous côtoient. Que ton esprit nous anime, afin qu'on comprenne bien la vérité. Amen. Donc, à quelques reprises, dans l'évangile de Jean, on a eu cette expression-là qui disait, au chapitre 2, verset 4, « Mon heure n'est pas encore venue. » Il dit au chapitre 7, verset 30, « Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Jésus dit dans Jean 12, verset 23, « L'heure est venue maintenant. Le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et dans notre texte de ce matin, ça commence avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue. Et c'est que son heure est arrivée. Cette heure pour laquelle il était venu.
il dit de passer de ce monde au Père. Il dit, il y a un moment où il est venu du Père dans le monde. Mais il sait maintenant que l'heure est arrivée, dans les 24 heures qui vont suivre, Jésus va retourner auprès du Père. Il va quitter ce monde à travers la mort pour retourner vers son Père, vers son Dieu, vers notre Dieu. Donc nous allons lire ce texte et nous allons mettre en place les décors pour bien comprendre tout ce qu'il va dire. Lisons ensemble chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Il les a essuyés avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et dit, Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître, Seigneur? Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Maître, ou que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que les pratiquiez. Nous sommes la veille de la Pâque et Jésus sait que c'est le moment de retourner auprès de Dieu, auprès de son Père. Et il lui dit qu'il va mettre le comble à son amour pour eux. Et le comble à l'amour de Dieu, c'est qu'il va aller jusqu'à la croix pour eux, il va aller mourir pour eux. Le comble, ce n'est pas de laver les pieds ici des disciples, c'est d'aller à la croix pour les disciples. Donc, il sait que c'est arrivé, il est venu, on a vu hier, les jours avant, qu'il est venu pour cela, et donc automatiquement, il va passer à l'action. Je vous fais remarquer, encore une fois, qu'ici dans l'évangile de Jean, pas de sueur de sang, pas d'ange qui vient le fortifier, pas de prière pour éviter la coupe. Ici, on va voir que c'est lui qui va enclencher le processus. Il va diriger les hommes et les événements. Il va orchestrer les êtres humains et tout ce qui se passe autour de lui pour mourir précisément comme un agneau à 3 heures dans le temps, sur la croix, excusez. Donc, c'est la coutume chez les Juifs, la veille de la Pâque, de célébrer la Pâque. C'est le moment de célébrer. La Pâque commençait à 6 heures le soir, le jeudi saint, pour pouvoir se terminer à 6 heures le vendredi saint, ou le vendredi. Et Jésus
est avec ses disciples, il est assis autour de la table, et il va dire des choses, il va faire des choses pour emmener ses disciples à comprendre certaines actions, certaines vérités à son sujet. Donc il se lève et il va enlever certains de ses vêtements et il va mettre un linge, certaines traductions disent tablier, il va mettre un linge, il va se ceindre, il va prendre de l'eau et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. Et là, il me semble qu'il a dû avoir un malaise énorme, énorme, dans l'esprit des disciples. Quelqu'un aurait dû le faire. Quelqu'un aurait dû se lever. Quelqu'un aurait dû prendre le temps de laver les pieds du maître et des disciples autour de lui. Quelqu'un aurait dû faire cela, parce que c'était la coutume. Avant de se mettre à table, on se lavait les pieds. Parce qu'on s'assisait, c'était plutôt, on se couchait, il semblerait, autour de la table. C'était pas comme aujourd'hui avec des chaises. On s'étendait. C'est pour ça que Jean va mettre la tête sur le sein de Jésus. Parce qu'on est ensemble, les pieds, des fois un peu proches les uns des autres. Donc on se lavait les pieds. Mais personne ne le fait. Et Jésus lui passe à l'action. Il y a un but avec cela. Il y a une raison pourquoi il va faire cela. Donc il se met à laver les pieds, et personne ne dit un mot. Tout le monde est un peu gêné. Mais l'apôtre Pierre, lui, comme son accoutumé, il va parler. Puis il dit au Seigneur, non, 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 tu ne me laveras pas les pieds. Je ne veux pas. Pas toi, pas mon maître, pas mon Seigneur, pas mon Messie. Et Jésus lui dit quelque chose, il dit, Pierre, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras pas part avec moi à ce que je suis en train de faire, à ce que je vais faire cette nuit et demain. Tu n'auras pas part avec moi. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir leur dire? Pourquoi est-ce que Jésus a fait ce geste-là? Il est vrai qu'il dit que j'ai fait ces choses afin que vous fassiez la même chose que moi. Que vous suivez l'exemple que je vous ai donné. Mais pourquoi dit-il à Pierre, Pierre, c'est dur pour toi d'accepter maintenant, et même c'est impossible pour toi, tu ne comprends pas. Vous m'avez appelé maître, vous m'avez appelé Seigneur, et c'est vrai. Je suis descendu d'auprès du Père, donc j'ai eu une vie avant de venir ici-bas. Et maintenant, je m'en retourne auprès du Père. Je vais aller m'asseoir, je vais me faire glorifier, il va dire ça dans Jean 17. Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant de venir ici. Même Pierre, tu ne comprends même pas tout qui je suis encore. Si tu comprendrais que je suis Dieu fait chair, tu aurais encore plus de difficultés à accepter que je te lave les pieds. Mais tu dois accepter que je fasse là, parce que sans ça, tu n'auras pas de part avec moi. Je vous partage ce que je comprends. Pierre, si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, si tu trouves que ce n'est pas digne de moi de te laver les pieds parce que je suis le Maître et le Seigneur, tu n'accepteras certainement pas que je meure à la croix pour toi. Parce que ce que je vais faire dans les heures qui viennent, ça va être beaucoup plus humiliant. Je vais m'abaisser beaucoup plus que de te laver les pieds.
Je vais mettre le comble à mon amour. Et si tu penses que de laver les pieds, c'est le comble, et que tu ne veux pas accepter ça, tu n'accepteras jamais le fait que moi, le Messie, le Seigneur, le Maître, le Dieu fait chair, me baisse au point d'aller mourir d'une mort infâme sur la croix, que j'accepte que vous me crachiez dessus, que vous me frappiez, que vous me flagelliez, que vous me crucifiez. Vous n'accepterez jamais ça. C'est pour ça que Paul va dire, c'est une folie pour les Juifs, c'est une honte pour les Juifs que leur Messie soit crucifié. Je vous l'ai dit, ils n'en veulent pas d'un Messie souffrant. Ils n'en veulent pas d'un Messie humble. Ils n'en veulent pas d'un Messie qui rentre dans la ville sur un âne. Bien, accepte. Accepte, parce que tu n'auras pas peur avec moi. Il va dire dans Philippiens, lui qui s'est abaissé et qui est devenu le serviteur des hommes. Il va être élevé tout à l'heure à la droite de Dieu. Il dit, si tu n'as pas peur à mon humiliation, tu n'auras pas peur non plus à l'élévation. Quand il dit ici, ce que je vous ai fait, faites-le aussi pour les autres. Je suggère fortement que s'il nous demande de le faire par les autres, pensez-vous qu'il nous demande de le faire aussi pour lui? Comme je me suis humilié pour vous, humiliez-vous pour moi et pour les autres. Et l'être humain, pour avoir part à l'œuvre de Dieu, pour avoir part à l'œuvre que Christ a accomplie, doit accepter de s'humilier pour Dieu. Il dit, humilie-toi, comme moi je me suis humilié pour te sauver. Toi, tu dois t'humilier aussi devant ton Maître et devant ton Seigneur et ton Dieu. Et si tu t'humilies devant ton Seigneur et ton Dieu, et que tu acceptes que ton Seigneur et ton Dieu, ton Maître, ton Messie, accepte la mort, la crucifixion pour toi, c'est ça qui va te donner la capacité de t'humilier pour les autres. Ici, il ne parle pas comme dans certains mouvements religieux qu'il faut faire des vœux de pauvreté. Non. En même temps qu'ils font des vœux de pauvreté, ils tendent la main pour qu'on les embrasse les mains. C'est pas ça qu'il parle ici. Il dit, moi qui est descendu du ciel, d'auprès de mon Père, et qui vient pour mourir pour vous, moi qui vous lave les pieds, et que demain je vais vous laver spirituellement, moi qui vais vous purifier avec mon sang, avec ma mort, moi qui m'humilie jusqu'à la mort de la croix, moi qui vais m'humilier jusqu'à ce que le Père me rejette et que je sois abandonné de lui. Vous devez faire la même chose pour moi, et si vous le faites pour moi, ça va vous donner la capacité de le faire aussi pour les autres. Notre Père du ciel, nous venons de commencer cette nuit dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est descendu d'auprès du Père, lui qui est sorti du sein du Père, lui qui était égal au Père, lui qui était de la même nature que le Père, lui qui était l'envoyé du Père, s'est humilié visiblement à faire la tâche la plus basse, laver le pied de ses disciples. Humainement, ça semblait la tâche la plus humble, afin qu'on comprenne que tout à l'heure, dans les heures qui vont suivre, il va s'humilier au point de donner sa vie pour des pécheurs. Il va se livrer à la mort
de la croix. Seigneur, nous avons part à cette mort-là, nous avons part à cette croix-là, à ce sacrifice-là. Nous en tirons le bénéfice parce que nous avons accepté de nous humilier au pied de Jésus à notre tour. On s'est humilié au pied de la croix en le reconnaissant comme notre Maître, notre Seigneur, notre Messie, notre Dieu, qu'il mérite d'être adoré et servi. Et ceci nous donne la grâce en même temps de s'humilier pour ceux qui sont autour de nous. Si notre Maître et notre Dieu s'est humilié pour chacun de nous, comment nous pouvons-nous refuser de s'humilier pour nos frères et sœurs? Merci de cette grâce, parce que orgueilleux comme nous étions, on n'aurait jamais pu le faire sans ton aide, sans l'aide de ton Esprit Saint. Merci de nous avoir aidés. Et merci de continuer à nous aider à chaque matin à se lever et à s'humilier à tes pieds en disant, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui, mon Maître?